Bienvenue dans la deuxième ville de France. Sur le Vieux-Port, en plein centre-ville de Marseille, 3200 bateaux, une vingtaine sont habités à l'année. Rendez-vous chez Catherine et Édouard, amarrés ici depuis 45 ans. Lui, commerçant, n'est pas encore rentré du travail. Ils vivent sur leur bateau de 13 mètres appelé Boujotte. Devinez pourquoi. Le couple voyage beaucoup. Donc là, la table à cartes, le coin navigation, tous les appareils bien sûr qui servent au point à naviguer. Là, nous enchaînons sur le carré. C'est quoi le carré? Le carré, c'est la salle à manger. Grande cabine avant, toilette, douche avec produits biodégradables et une cuisine spécialement équipée. La cuisinière bouge en fonction des vagues. Et du coup? Et on attache les casseroles, bien sûr, et ça permet qu'on puisse... Ceux qui en cuisine restent droits. Alors là, c'est la cambuse, c'est-à-dire c'était une chambre d'amis, enfin une cabine, que nous avons transformée en cambuse pour pouvoir y stocker tout ce dont on peut avoir besoin. Et ici, donc, la deuxième cabine, qui est la cabine des invités. C'est leur 4e bateau, décoré de petits souvenirs qui rappellent leur destination. De la mer Rouge à l'océan Indien, en passant par Ushuaïa et le Cap Horn, une histoire de voyage et de famille. Les enfants sont partis de la maison. On s'est retrouvés dans un appartement qui était devenu trop grand pour nous. Nous avions toujours le bateau. Puis un beau jour, nous sommes rentrés de vacances, mais nous sommes restés sur le bateau. Un choix de vie et un quotidien à organiser. Côté électricité, par exemple, un grand panneau solaire fait l'affaire. De l'autre côté du port, à bord d'un autre type de bateau, plus spacieux, un catamaran à moteur de 12,50 m. Tout prêt, on voit. Jacques, à la retraite, reçoit sa fille ce jour-là. Alors c'est là que je vis, ma fille, voilà, qui est pratiquement née à bord, pas sur ce bateau bien évidemment, mais qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans à bord du bateau. Voilà. Tout confort? Tout confort, eau chaude, eau froide, tout. C'était vous la petite sirène? Ah bah oui, la petite sirène a bien grandi, mais bon, j'aime toujours venir sur le bateau avec mon père, je ramène mes amis. Et voilà, ouais, c'était moi. Quand on vit sur un bateau, c'est tous les jours un petit peu les vacances. C'est une autre qualité de vie, c'est une autre façon de vivre, c'est d'autres plaisirs. Pourquoi ce genre de bateau et pas un voilier? Parce que je déteste habiter à la cave. Ah. Il n'y a pas de fenêtre. Ici, c'est ouvert. C'est tout ouvert. Un voilier, tant qu'on est dehors, tout va bien. Quand on rentre, on descend à la cave. Et on ne voit plus rien. 33 ans de vie à bord, 7 bateaux différents. Et beaucoup de souvenirs, bien sûr. Tiens, ah. Mais moi, je m'en souviens pas, pour le coup. Tu t'en souviens pas? 2 ans et demi dans la bassine pour prendre le bain. Dans les toilettes du haut. C'était le premier. Le voilier. Le voilier de 15 mètres. Celui où on devait partir naviguer dans le monde entier. Mais on l'a jamais fait. Et voilà. C'est trop mignon. Voilà, je te ressens. Vivre à bord, c'est aussi accueillir des amis pour célébrer des anniversaires. Comme Maxime, qui vient de fêter ses 39 ans. Ce Parisien a réalisé son rêve. Depuis 2017, il habite sur un voilier. Au soleil au vent, c'est l'heure du petit déjeuner avec son compagnon. On dort bien sur un bateau? Je dirais que globalement oui, après... On dort bien globalement, les soirs où il y a du vent, ça secoue un peu plus, mais c'est confortable. C'est ça. Bonne journée. Bisous. Bonne journée. Quand l'un part pour travailler, l'autre reste à bord. Comme tout marin, Maxime s'oblige à ranger avant de passer à une autre activité. Une discipline du quotidien en prévision des sorties en mer. Il faut être organisé parce que le rangement, c'est pas seulement esthétique, c'est la sécurité, quoi. Quand ton bateau il prend un coup de vent, quand il prend de la vague, eh ben t'as tout qui peut être amené à tomber. Et si ça tombe à un moment où il faut vite agir
pour régler une voile, etc., eh ben, faut pas marcher sur un truc, sinon tu peux te faire très mal régler ton bateau, et puis après c'est plutôt cata. Donc le rangement, c'est la sécurité. Ces habitants particuliers sont des membres de différents clubs associatifs qui se partagent la gestion du plan d'eau. En tant que membres, ils ont chacun un anneau et une adresse. Salut Kelly. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, oui. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi aujourd'hui? Je crois bien, je regarde juste derrière, il me semble. Ok, merci. Certains clubs proposent des prestations pour faciliter la vie des plaisanciers et mettent à disposition des sanitaires bien équipés. On a à notre disposition le lave-linge, le sèche-linge, bien utile en hiver. Côté garçon, 2 toilettes et puis des douches tout confort. Vous voulez voir avec le petit lavabo, tout nickel. Et c'est vrai que pour l'environnement, ce serait mieux de les utiliser pour éviter que dans la nature parte tout ce qui est savon, etc. Voilà, maintenant, pour certains bateaux, c'est un peu loin, donc tout le monde ne fait pas l'effort. Les eaux issues des toilettes des bateaux sont appelées eau noire. Leur rejet en mer est possible, mais à plus de 5,5 km des côtes, à condition que le navire soit équipé d'un système de broyage et de désinfection. À Marseille, une station de pompage est mise à disposition par la métropole gratuitement pour récolter ces eaux usées. Maxime télétravaille à bord. Il s'habille systématiquement de manière correcte. Ça permet de se mettre en mode boulot, quoi. Donc il y a le temps du bateau et le temps du boulot. Le bateau, c'est son bureau tous les jours. Il est cadre supérieur dans une entreprise cotée en bourse. Moi, je suis rattaché à une direction parisienne, mais j'habite Marseille. Donc j'ai mes journées de travail qui s'organisent comme ceux qui, à la limite, peuvent vivre à Paris. C'est juste que moi, voilà, quand j'ai des déplacements, que je parte de Marseille ou de Paris, je suis en déplacement. Et mes déplacements, moi, peuvent m'emmener en France, en Europe ou même plus loin. Le point avec l'ABL, il a lieu ou pas Je sais pas justement. Coucou. Coucou mon bébé. Ça va toi? Retour chez Catherine et Édouard. Ce soir, pas de sortie en mer à cause du vent, mais l'apéro entre voisins est maintenu à quai. T'as 5 minutes pour l'apéro? Oui, super, bien sûr. Eh ben viens. Pour vivre sur un bateau, pas de taxes foncières à payer, mais beaucoup d'autres frais. En plus de l'entretien, du carénage, des assurances, tous les membres de club paient chaque année une redevance selon la longueur de leur bateau. Sur les 4 200 € que je paye annuellement, les 2 tiers vont à la métropole et le tiers qui reste sert à l'entretien des pontons, l'eau, l'électricité, les grutiers, les gardiens, etc., etc., etc. Disons que ça ne me revient pas moins cher que lorsque je vivais en appartement, mais ma qualité de vie a changé. Allez, la santé, à la vie de milliardaire sans avoir les milliards. Oui. Voilà. Qu'on soit là longtemps. Tous les marins prennent le large dès que possible. Ce matin-là, cap vers les îles du Frioul, à 2 encablures de Marseille. Maxime a choisi cette vie très jeune. C'est qu'à 20 ans que je monte sur un bateau habitable. Et je pense que dans bateau habitable, ce qui m'a le plus touché, c'est le côté habitable. Le fait de se dire qu'on peut vivre dans le port de la 2e île de France. Et le fait de pouvoir, là, comme on est samedi matin, on se réveille et on part se faire un petit tour de pleine nature. Elle est bonne. Avec les beaux jours, vivre à bord d'un bateau, si ce n'est pas le paradis, ça y ressemble beaucoup quand même.